Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. J'ai décidé de regrouper le vendredi au week-end. Donc vendredi, samedi, dimanche, fin de semaine, on va regarder quelles sont les énergies. Et on commence avec un message du tarot des anges. Donc pour les 23, 24 et 25 août, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte de la force. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Et derrière, on a la grande prêtresse, fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Ok, la carte de la force, une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères. Donc, ne soyez pas intransigeant, on vous parle de pardon et de compassion. Il y a peut-être quelque chose à pardonner. De toute façon, on a vu cette semaine, il y avait des fins de cycle, là, des choses qui se terminaient pour vous. Donc, on en voit le bout. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous annonce avec le tarot? On a la reine de bâton. On reprend son pouvoir. On se sent mieux. Ouais. On laisse de côté ce qui a été... déception. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été dépassées cette semaine, qui ont été dépassées, qui ont été libérées. Il y a pu y avoir des obstacles, des retards. Par contre, c'était dans le but de vous apprendre quelque chose et peut-être tout simplement que vous vous rendiez compte de votre force intérieure, de votre capacité à dépasser les obstacles. Allez, qu'est-ce qu'on vous annonce avec le tarot pour cette fin de semaine? Alors à la coupe, on a la reine d'épée et on a le 9 de coupe. Derrière, on a le 10 de pentacle et on a le 4 de pentacle. Là, on vous dit, vous arrivez à votre complétude pour moi. Hein, le 9 de coupe, il y a un épanouissement individuel. C'est-à-dire que là, peut-être que cette semaine, vous avez été attaqué, vous vous êtes senti attaqué. Il y a pu y avoir aussi des tentations. La tentation... de régresser, de retourner en arrière. On a le 6 de bâton, on vous parle de triomphe. Il y a une grande victoire. Vous avez dépassé quelque chose de pas facile. Un test. L'impression que vous avez été pas mal testé cette semaine. Il y a pu y avoir des retours en arrière, des situations qui se représentaient. Peut-être pour certains une tentative de manipulation. On garde le cap. On a réussi à garder le cap. Ah, on a le page de coupe qui effectivement peut nous parler de pardon. Il nous parle de renouveau au niveau émotionnel. On a le roi de coupe. On nous parle de quelqu'un, c'est peut-être vous. Quelqu'un de bienveillant, de bien intentionné. On a le 7 de pentacle. On a la reine de pentacle. Alors c'est marrant parce que cette semaine, on a parlé aussi de peur. De peur du manque. De manquer d'argent, de manquer de moyens, de manquer du manque de l'autre. La peur du rejet. Et puis là, on a au contraire le page de coupe qui nous parle de renouveau, qui nous parle d'espoir, qui nous parle de pardon aussi. On a ce roi de coupe qui est quelqu'un de bienveillant, d'empathique, de bien intentionné. On a la reine de pentacle qui est, là ici on va nous parler de quelqu'un qui est dans la stabilité, qui est dans l'abondance. On a la reine d'épée. On a le roi de bâton. Ouais, là pour le coup, j'ai l'impression que il y a un aboutissement. Pour certains, ouais, vous avez été testé cette semaine.
on vous a fait douter, vous avez douté, on a peut-être tenté de vous manipuler. Il y a eu des dangers, des tentations auxquelles vous n'avez pas cédé. On a le 10 de bâton, le 6 de bâton, il est là le triomphe, la victoire. Et on a la carte de la tempérance. Bon, là, les choses s'apaisent. S'il y a eu des disputes, des conflits, des désaccords, des oppositions, etc., il y a vraiment quelque chose qui s'apaise. Et j'ai l'impression que... oui, vous avez été testé ou alors on vous attendait au tournant. Vous avez su dépasser un obstacle, vous avez su dépasser quelque chose et vous avez su, voilà, du coup vous libérer. Donc il est là, toute cette semaine, on a parlé de ça, de quelque chose de positif qui ressortait d'une situation qui sur le coup semblait négative. Là, on reprend un peu... comment dire, on a les pieds sur terre, hein, voilà, c'est ça. On n'est plus dans le doute, au contraire, on est dans la stabilité, les choses s'arrangent, les relations sont plus harmonieuses, plus fluides. Il a pu être question aussi de se défendre ou de défendre sa famille, donc peut-être de prendre des décisions par rapport à ça, pour se protéger et pour protéger les siens aussi. C'est ça qu'elle fait, la reine d'épée. La reine d'épée, elle ne fait pas dans la dentelle, elle n'est pas non plus spécialement dans les émotions, pas du tout. Au contraire, elle est objective, elle est stratégique, elle analyse la situation avec froideur, elle fait ce qu'il faut. Donc là, il y a vraiment cette idée-là d'avoir su faire les bons choix ou d'avoir protégé les siens. Pour certains, il peut s'agir peut-être d'un couple qui a connu cette semaine, ou alors d'une relation qui a connu un peu des déboires ou des énergies extérieures, mais qui a su rester au final soudée. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a la carte du chariot, qui rejoint la carte du 6 de bâton, c'est-à-dire qui nous parle de réussite, qui nous parle d'avancée positive. On est aligné avec soi-même là. Derrière, on a le page d'épée et on a le 3 de pentacle. On ne se bat plus contre l'autre ou contre les autres. On est dans la concession, dans la collaboration, le travail d'équipe, et du coup ça avance beaucoup mieux. Alors je vais recouvrir cette belle reine d'épée. On a le 10 de pentacle. Ouais, ici, on fait référence, alors on va nous parler d'épanouissement à tous les niveaux. On va nous parler aussi de famille, de patrimoine. Derrière, on a la carte de l'étoile. Ah là là, il y a... ouais, c'est comme si on avait réussi... comment dire, je sais pas, une compétition ou un concours. Là, on a la carte de la justice. On a le 6 de pentacle. C'est remis dans l'ordre là. Tout reprend sa place. Et encore une fois, il y a vraiment cette idée de défendre ses propres intérêts ou les intérêts des siens, de ces personnes, de sa famille, de son foyer. La carte de l'étoile, il y a un vœu qui se réalise là. Malgré les perturbations extérieures, vous avez maintenu votre cap. Voilà. Et là, vous avez le résultat, vous le voyez. Alors, sur le page de coupe,
on a le 2 de bâton. On a le cavalier de bâton. Ouais, vous avez su dépasser vos peurs, vos doutes, les perturbations extérieures. Sur le 7 de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 7 de Pentacle? On a le 2 d'épée. Le 8 d'épée, ouais, le diable. Le diable et la mort. Voilà, et on termine avec le 4 de bâton qui nous parle de foyer heureux, de bonheur en famille, de bonheur dans le couple. Il y a des bonnes décisions qui sont prises ici ou qui ont été prises. Même si ça n'a pas été facile. Vous sortez vainqueur d'une situation là. Et sur le 10 de bâton, on a le 3 de bâton. Vous êtes prêts pour la suite. Vous êtes prêts à vous lancer dans une nouvelle aventure là. Il n'y a plus d'obstacles. Et enfin sur le 6 de bâton et la tempérance, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est un beau tirage là. Hein. Ah, magnifique. Bah oui, la carte de l'étoile et la justice. Hein. Ouais. Tout est remis à sa place là. Ça peut être le retour de karma. Hein, pour ceux qui ont tenté de vous faire du mal. On a la carte du pape et on a le 4 de pentacle. Ouais. Le jugement. C'est un très beau tirage. Allez, on va regarder ce qu'on a au niveau sentimental. Allez, pour les 23, 24 et 25, on a le nouvel amour. Un nouveau départ au niveau sentimental, un nouvel amour. Une rencontre peut-être pour les célibataires. À la coupe, on a la carte de l'illusion et on a la carte de l'intuition. On a su y voir clair. Ouais. D'ailleurs, on a l'abstinence et le besoin d'argent. J'ai l'impression que vous avez été la carte de l'ambition, ouais, vous avez été testé, il y a eu quelque chose à dépasser. On a le bonheur et la communication. Testé pour certains dans votre couple, testé dans les décisions que vous aviez prises. Par exemple, je pense notamment à ceux qui se sont séparés et qui ont pu voir par exemple cette semaine voir réapparaître dans leur vie des personnes du passé. Alors, on a solitude ou amitié, on a l'autoprotection, on a le travail d'équipe, c'est rigolo. Il y a vraiment une situation qui vous a fait travailler là cette semaine. La carte solitude et amitié, moi ce que j'entends c'est mieux vaut être seul que mal accompagné. Là je pense notamment aux célibataires qui ont pu par exemple être tentés par quelqu'un, mais vous avez vite compris que c'était pas une personne bonne pour vous. On a la carte du temps, on a la solution, on a le choix matériel qui est beaucoup ressorti cette semaine. On a suivre ses désirs, le célibat heureux
Ouais, on a la carte de la libération. Je pense qu'il y a des relations toxiques qui se sont terminées. Peut-être que certains d'entre vous avaient l'envie de se séparer et n'osaient pas par peur des conséquences au niveau matériel. Bon, là, clairement, vous faites le choix de prendre votre indépendance, de reprendre votre liberté. Les célibataires, je vous vois vraiment échapper à une relation qui vous aurait fait plus de mal que de bien. Et là, je vous vois bien et ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui est en préparation pour vous là. Hein. Alors derrière, on a en gestation, on a le silence et puis pour les couples qui ne songeaient pas à se séparer, vous avez dépassé un obstacle, vous avez dépassé des peurs, des doutes. Voilà. Et on a le bonheur. Alors, je vais recouvrir la première ligne, la solitude ou amitié, autoprotection et travail d'équipe. J'ai l'impression que vous l'avez échappé belle en fait. Hein. On a la carte de l'intuition et le besoin d'argent. Sur la deuxième ligne, on a en gestation le bonheur et le silence. Ouais. Là, vous êtes capable de prendre les bonnes décisions. Là, vous êtes capable de faire les choix qui vous permettront d'accéder au bonheur, à vos désirs. Et enfin, sur suivre ses rêves, célibat heureux et la libération, on a la routine et on a la confiance. Et derrière, on a le nouveau départ. Bon, bah... ça parle, le jeu parle de lui-même là, hein, le nouveau départ, on prend un nouveau départ. Vous avez réussi le test, le challenge, le défi qui s'est présenté à vous cette semaine. Allez, je vais prendre 2 cartes pour chaque situation. Donc pour les célibataires, on a la carte de la rivalité. On a la carte des doutes. Derrière, on a la relation karmique. Un lien karmique. Hein. Vous avez été testé cette semaine. Hein. Allez, j'en prends une autre. Alors, les célibataires. Bon, vous êtes... Ouais, voilà, l'épreuve. L'épreuve et la libération. Je pense que les célibataires, là, vous vous éloignez d'une situation qui est problématique. Quelqu'un qui est peut-être pas sérieux, qui cherche pas à s'engager ou vous faites le bon choix entre 2 personnes, vous mettez fin à une ancienne relation, enfin une vraie fin, libération du passé, hein, vous sortez d'un schéma répétitif et je pense que cette semaine vous avez été mis face à quelque chose que vous avez déjà vécu et je pense que vous vous l'êtes dit. Tiens, ça ressemble à ça, je vais retomber là-dedans. Bah non, je passe mon chemin. Allez, pour les couples. Pour les couples, on nous parle de fidélité, de stabilité. On a le lien karmique. On a le divertissement, une invitation. Je vais en prendre une autre. Le projet vie commune, grossesse. Bon, ça devient stable pour les couples. Alors après, la relation karmique, qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Il y a quelque chose qui s'est libéré aussi pour les couples. L'amitié sincère. Ouais, il y a pu y avoir des perturbations extérieures, là, les couples, cette semaine. Des désaccords et puis finalement, ouais, traumatisme de trahison. Et j'ai l'impression qu'on revient dans le droit chemin, là. Allez, et enfin pour les triangulaires, on a la carte du succès, tous les espoirs sont permis. On a la ruse, prudence, ne pas tomber dans son piège. Et derrière, on a la carte du non. L'attirance, l'harcèlement. Ouais, ouais, les triangulaires. Alors là, on peut nous parler peut-être
dans les triangulaires, pas vraiment de triangulaires déjà existantes, mais qui ont failli être, hein, plutôt de couples par exemple qui ont pu être tentés extérieurement. Donc j'ai l'impression que on revient dans le droit chemin. Et pour certains, après avoir été tenté, après avoir peut-être succombé, on fait le bon choix, hein, parce qu'on a la carte du non, on a le harcèlement, l'âme sœur, la séparation et l'amour véritable. Donc vous faites le bon choix, la bonne personne. Là, il y a des triangulaires qui se terminent pour moi. Allez, un dernier message pour les 23, 24 et 25 août. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette fin de semaine? On a débordant d'optimisme, je me laisse aller à l'épanouissement. Ah, bah super. Et derrière, on a la chrysopras, je suis harmonie, quelle que soit la situation. Ouais. Bon, un meilleur week-end, voilà, je rayonne d'énergie positive. Bon, un très bon week-end, un excellent week-end. Et on a la labradorite, ma force de guérison est sans limite. Un excellent week-end qui n'est pas le reflet de, pour le coup, la semaine, hein, pendant laquelle on a été un petit peu chahuté. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente fin de semaine. Et je vous retrouve dimanche pour la guidance de lundi. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse. À dimanche.